Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur l'actif Xiaomi. Une petite action fort sympathique comme vous allez le voir. Alors tout d'abord, je tiens à vous préciser que vous êtes bientôt 4000 à être abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous en remercie et ça fait super plaisir. Donc surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, venez rejoindre la team et faire exploser ce compteur des 4000. Ce serait super top. N'hésitez pas non plus, bien entendu, à réagir à mes analyses, à me partager ou à partager à la communauté vos questions, vos sentiments, les actifs que vous voudriez que j'analyse dans d'autres vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines sorties. Et puis, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir, partagez un maximum mes vidéos auprès de votre entourage qui serait intéressé par ce type d'analyse. Sur ce, c'est parti pour l'action Xiaomi. Alors, nous voici sur un graphique mensuel de l'action Xiaomi, coté donc à Hong Kong. Donc, chaque chandelier représente ici un mois de cotation. Et comme vous pouvez le voir, j'ai affiché donc plusieurs choses, notamment les volumes, mon décompte héliotiste et des extensions Fibonacci, plus une belle ligne horizontale. Alors, je vous explique tout ça. Début de cotation, ici on a un creux. Ensuite, vous avez ici une impulsion en 5 temps. C'est pour ça que je note grand 1 ici. Donc c'est le premier grand cycle et vous voyez la montée des volumes jusque ici. Et ensuite, vous avez les volumes qui s'écrasent durant toute la baisse qui se trouve ici. Et là, on observe de nouveau, depuis ces points bas, une augmentation des volumes. Alors ça, c'est important à voir parce que ça montre un intérêt de plus en plus grand au niveau des investisseurs pour ce titre. Hein. Vous voyez, ça fait ceci, et puis derrière, boum, ça explose. Ça, c'est la première chose. Les volumes redeviennent intéressants et s'approchent tout doucement d'une ancienne moyenne haute qui se trouvait ici. On a eu un premier grand cycle, noté grand 1, sa correction en 3 temps. Donc vous avez vague A, vague B, et puis si vous avez 5 temps à la baisse pour une vague C, tout juste à quelques centimes près, on est resté au-dessus du point bas qui avait été créé ici en 2019. Alors, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est le cycle actuel. Donc, vous voyez qu'on est parti dans une succession de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, de nouveau sous-vague 2, et que là, après, on a explosé à la hausse et on prend une courbe exponentielle qui, pour moi, signifie qu'on a entamé cette fameuse succession de sous-cycles de vague 3. Et donc là, on devrait tout doucement approcher d'une zone de résistance pour le cycle bleu qui est en cours. Pourquoi? Parce que on s'approche de la zone des 361,8% d'extension de l'amplitude de la vague 1 bleue projetée par rapport à la fin de la vague 2 ici. Alors généralement, on va, quand on a une forte accélération sur ce genre de titre, où on part vraiment en exponentiel, on commence à trouver des zones de résistance dans cette partie-là. Donc j'aurais même pu mettre les 400. D'ailleurs, je vais l'ajouter. 400, 400, 400, hop, ici. Voilà. Donc voilà, ici c'est une première zone cible relativement intéressante pour voir tout simplement ce qui peut se passer si on a effectivement la vague 3 qui se termine, une correction, et généralement quand on a une forte amplitude comme ça, on corrige entre 23,6 et 50% de la hausse qui a été faite.
Ça, c'est pour la théorie. Vous avez un autre niveau que j'ai noté qui est l'ancien plus haut historique, ici autour des 36. Moi qui m'intéresserait fortement, tout simplement parce que bah, ça correspond à partir de là à une zone de retracement Fibonacci des 38,2, quelque chose comme ça, ou même 23,6, qui pour moi bah, est relativement intéressante puisque on vient faire donc le pullback sur une zone qui pour moi ressemble très fortement à une zone de coup d'un double creux comme ceci. Et vous avez ici donc la projection qui vous montre bah, l'objectif théorique de ce double creux aux alentours des 64. Bon, ici on est à 44, donc bon, c'est plus ou moins 50%, un peu moins, 45% de hausse par rapport au niveau actuel. C'est pour ça qu'un un retour sur cette zone de coup avant de reprendre l'impulsion serait relativement intéressant parce que du coup on partirait plutôt des 36 pour aller chercher les 64 et ce serait bien entendu un objectif beaucoup plus lucratif et surtout un stop beaucoup plus intéressant parce que à l'heure actuelle, si on devait rentrer en position là, clairement, c'est pour du long terme et on prend le risque de perdre 20 25 30 sur une correction avant que le titre ne reparte. Donc c'est tout à fait envisageable, hein, pour ceux qui ont, j'ai envie de dire, peur de louper le mouvement parce qu'effectivement, il y a une possibilité pour que ce mouvement, eh bien, tout simplement, parte one shot et ne reviennent pas tester cette zone-là. C'est tout à fait possible. Donc, bah, voilà, une partie de l'investissement ici, une autre partie de l'investissement là, ou un peu plus bas et puis, quand on a la confirmation de reprise, le reste de l'investissement. Donc c'est-à-dire, hem, partager son point d'entrée pour essayer d'avoir une moyenne, qui soit relativement intéressante entre les, différentes options d'achat. En tout cas, moi, c'est comme ça que, je l'envisage parce que bon, je vous rappelle que ces analyses, moi, je les fais parce que ce sont des titres qui m'intéressent personnellement à l'investissement, mais ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement pour vous. Vous êtes grand, heu, vous pouvez vous servir de des informations que je vous partage ici, gratuitement dans mes vidéos, mais, je n'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez les actifs que je vous présente dans mes vidéos. Donc, bah, en termes d'objectifs, pour ces différents cycles, vous avez les différentes projections, ici, Fibonacci et bah, classiquement, si la vague 3 de cycle de long terme, devait être en extension, eh bien, comme je vous l'expliquais ici, on va très, souvent rechercher, les 300 à 361,8 d'extension. Donc ça nous emmènerait, à terme sur les, on va dire les 110 pour faire le chiffre rond. Donc c'est quand même relativement intéressant si si la psychologie, des, des, des acheteurs, et des vendeurs et bien, continue sur ce même rythme, sur cet actif. Donc, bon ici, moyen de faire x2. Par contre, si on revient ici, c'est, fois 2,5, peut-être même fois 3 si, vous restez investi pendant, plusieurs années, hein. Donc il faut voir ça souvent sur des, cycles de 3 à 5 ans, heu, en fonction de l'évolution du marché. Donc Xiaomi est super bien positionné dans tout ce qui est tech, développement, dans tous les domaines de la technologie. Donc ça risque d'être un acteur, relativement fort dans, les, 3 à 5 ans qui viennent, à mon sens. Alors, est-ce que, je peux, vous dire quelque chose de plus, sur l'hebdo? Par rapport à là où on se situe, donc au niveau hebdomadaire, bah, vous voyez que, on a, tout simplement fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc une impulsion en 9 temps, donc c'est-à-dire que là, on arriverait en fin de cycle impulsif haussier et qu'on commencerait à avoir
un besoin de correction. Donc on peut effectivement aller rechercher les prochaines semaines cette zone-là et puis commencer à temporiser un petit peu si la hype sur le titre, s'essouffle, et marque un besoin de, reprendre un peu d'énergie. Donc c'est-à-dire à la fois une prise de bénéfice des personnes qui ont acheté là durant cette phase, d'accumulation ici. Donc cette triple phase d'accumulation, première, deuxième, troisième, et puis là, boum, c'est parti. Une partie de ces personnes-là vont très certainement commencer tout doucement à prendre quelques profits, ce qui devrait engendrer une période de latéralisation pour générer donc cette fameuse vague 4 bleue. Pour ensuite, eh bien, tout simplement reprendre appui et hop, repartir de plus belle. Donc c'est ce moment-là qu'il faudra surveiller de manière très attentive pour les personnes qui désirent éventuellement trouver des bons spots pour entrer à l'achat pour un investissement long terme sur ce type de d'action. Voilà, voilà. Bon, je pense que pour l'instant, j'en ai pas plus à dire sur Xiaomi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et surtout, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis abonnez-vous pour faire exploser le compteur des 4000. Allez, bon week-end.